Je vois rien. Julie! Julie, ma chérie! Ouvre! C'est maman! Elle pleure. Julie, ma chérie, reprends-toi, s'il te plaît. On est toutes là. Tu n'as pas vraiment envie de mourir, mon petit chat. Qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est ma fille, tout de même. Oui, et alors? Et alors, je sais qu'on n'a pas envie de mourir à son âge. Pas elle, en tout cas. Mais est-ce que tu connais le pourcentage de suicides chez les adolescents? C'est énorme! Bon, ça suffit toutes les deux là. Faut la faire sortir de là. Julie, tu m'entends? Mais réponds! Bon, on va pas passer Noël devant la porte de la salle de bain, hein? Tu veux quoi à la fin? Le faire chier! Il aura la mort sur la conscience! Ah, mais on se tue pas pour faire chier. Bon, si, on peut quand même. Oh. Et nous, tu y as pensé? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Vous ferez comme lui! Je suis pas indispensable. Personne ne l'est. Et puis il y en a marre. Il y a que des femmes dans cette famille. Pourquoi il n'y a pas de mec? J'en ai qu'un dans ma vie et il est complètement attardé. Il pense qu'à lui. C'est vrai ça. J'étais tellement contente de partir. Mais comment ils peuvent faire un truc pareil? De toute façon, il s'en fout de moi. Je l'intéresse pas. Forcément, je peux pas faire médecine. Je sais pas ce que je veux faire. J'en ai marre d'aller au lycée. J'ai l'impression d'être idiote. De pas comprendre ce qu'on me demande. Je vais faire quoi après? Tout le monde s'en fout et lui le premier. Pour moi, il n'a jamais le temps. Quand il m'emmène au restaurant, pas une seconde. Il me demande si je vais bien, si je suis heureuse, si j'aurais pas préféré avoir une famille qui vit ensemble, et puis des frères et sœurs. Je suis toute seule. Mais j'en ai marre d'être toute seule. Je préfère mourir. Bah, tu vois. Il faudra bien qu'il trouve une minute de son précieux emploi du temps pour venir à mon enterrement. Mais non, tu n'es pas toute seule, ma chérie. On est là. Vous n'aurez qu'à adopter. Oh, non, bon, ça suffit là. Non, mais c'est quoi ces conneries là? Allez, assez. Mais on a fini de s'amuser là. Bon, tu sors de là et on parle. J'ai rien à dire. Au contraire, il faut que ça sorte. Tu sors de là ou j'enfonce la porte? Tu fais ça, j'avale tout ce qui me tombe sous la main. Non, alors cette fois, ça suffit, Julie. Tu sors de là immédiatement. Tu veux quoi pour ton Noël? Un bon lavage d'estomac? Eh ben, tu vas l'avoir. Et je te préviens, c'est pas marrant. Hein. Tu sais quoi? On a toutes notre problèmes, nous aussi. Ah, Je sais, on n'a qu'à tout en finir. vous savez quoi? Ben oui. On allume le gaz et sous, bam! Et on appelle ton père pour craquer l'allumette. Ah, bah oui, parce que alors pour le feu, alors lui, il est déjà équipé. Hein. Ah, bah ça, il l'a au cul, Ah, hein! bah ça. Oh, remarque là, c'est sûr, ces vacances seront gâchées. Ah, bah oui, hé! Julie! Julie, ça va lui coûter un tel pognon, couronne mortuaire, il va même plus pouvoir prendre l'avion! Il a entendu? Julie! Complètement cinglée. Je suis malheureuse que ça. Un gros coup de cafard, mais papa, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Si tous les mecs sont aussi nuls, ça tombe. Ah non. On a parfois de bonnes surprises. Georges! Écoute, on est peut-être trop collés l'une sur l'autre. On va réfléchir tranquillement à tout ça. T'en as plus une copine de moi, c'est ça, hein? Mais pas du tout, ma chérie, au contraire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Mais il faut que tu penses à toi et à ton avenir. Je te demande pas rien. Bon. Allez! Non mais quel Noël! Mais c'est que tu nous as fait peur! I
été applaudis sur toutes les scènes de l'Indre et de la Creuse. Martine! Allez, musique! Wouh! Prête? Attention! D'accord! Joyeux Noël! Ça m'ennuie, je n'ai rien prévu. Je savais pas que vous fêtiez Noël. Non mais ne vous inquiétez pas Solange, c'est déjà très bien que vous soyez là. Ah bah ça, c'était pas gagné d'avance, hein? Ah ouais, vous êtes bien intégrés. Oui, c'est pas toujours facile de trouver sa place parmi nous, hein. Ah bah c'est sûr, hein, des fois on veut pas. Ah ouais, et quand on ne veut pas... Bah, on veut pas. Ah bah ouais. Ah bah oui. Vous vous souvenez de Jean-Pierre? Ah très bien. Ah bah comment l'oublier celui-là? C'était qui? Oh tu ne l'as pas connu, tu étais trop petite. Qui était-ce? Ah, un collègue du lycée avec qui j'avais eu une histoire. Oui alors marié dépressif quand même, hein? Il était marié? Ah bah oui, ils le sont souvent, malheureusement, c'est comme ça, je n'y peux rien. Voilà. Je ne vous juge pas. Mais marié tout de même. Oh bah on ne choisit pas. Si vous croyez que ça l'a gêné, Pierre. Oh excuse-moi Julie, mais C'est de notoriété publique que papa est un cavaleur, hein. j'étais cocu dès la maternité. Mais non, t'en es pas tout à fait sûre, ma chérie. Si. Mais t'es quoi? Enfin bon, là n'est pas le sujet. Il était seul au mois de juin et je lui ai proposé de m'accompagner. Mais en même temps, je veux dire, ça se voyait qu'il profitait de toi, il avait aucun humour ce type. Bon, il était choqué qu'on puisse fêter Noël autrement qu'au mois de décembre, la tradition, tout ça. Du coup, bah... Eh ouais, et nous qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a rajouté une petite couche. Petite. Pour ça, je vous fais confiance. Oui. Ah bah oui. Elle lui a demandé si c'était la tradition de tromper sa femme avec une collègue. Si c'était juste une erreur de parcours. Alors il l'a assez mal pris. Il est reparti en pleine nuit. Ah oui, mais alors, au galop pour retrouver sa bourgeoise, hein? Oui, bah depuis, il ne m'adresse plus la parole. Et il rase les murs quand je le croise dans les couloirs du lycée. Ah bah oui, tiens, tout honteux qu'il est. Il assumait rien ce type. C'était marqué dessus. Vous comprenez pourquoi je ne vous présente jamais personne? Tu n'étais pas amoureuse quand même. Pas vraiment. Bah, tu vois. Oh bah heureusement. Bon, sinon c'était pareil. En même temps, moi je dois te dire que... Non, il avait une tête de pervers. Je trouvais qu'il assumait pas du tout sa sexualité en plus. Bon, il ne te plaisait pas, ça c'est sûr. Mais de là à le traiter de pervers quand même... Oh, non, franchement. Bah dis-moi si je me trompe, mais moi je suis sûre qu'il te faisait faire des trucs cochons. Qu'est-ce que tu entends par cochon? Je sais pas moi. Regardez les pornos. Puis, des trucs avec des animaux. Non, mais Lucie, ça va pas. Julie, mais ils ont Bah, Julie, elle est morte de rire, alors excusez-moi. C'est vrai qu'il avait une tête de pervers, quoi. Ah oui, et puis alors toi, c'est vrai qu'en pervers, tu t'y connais, hein? Pardon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Oui bah juste que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Absolument. Moi, je trouve qu'il faut tout essayer.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Solange? Non, 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 alors tu sais quoi? Moi je pense que les animaux, c'est pas obligatoire là. Tu sais quoi? Moi, je sens que Solange a vécu une histoire torride avec un poulpe. Oh, mais Lucie! Oh, ça va pas, non? Non, mais Solange, ne faites pas attention, elle plaisante. Mais oui, non? Laissez, il faudrait bien que je me décoince. Un jour, je vous raconte. Non, là, on change de sujet. Hein? On ouvre les cadeaux. On ouvre les cadeaux. Ouais, les cadeaux. Allez. Oui. Ah non, mais attends, il m'en manquait un. Et puis on n'est pas changé, regarde. Oh bah non, on fait comme ça, hein. Ah oui, c'est Bah, Non, non, on va changer. il se fait tard. Je vais rentrer. Et puis... Mais comme vous voudrez, Solange. Mais vous savez, vous pouvez rester, on a de quoi vous coucher. Oui, mais vous allez pas rentrer en pleine nuit à pied par les temps qui courent. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, on sait jamais. Oh non. Mais c'est vrai. Famille. On va juste Restez, Solange. Mais vous faites partie de la famille maintenant. Ah, bah, c'est gentil, ça, oui. Ah, ça me touche énormément, oui, c'est gentil. Mais vous êtes mignons. Oh! Il y a des bêtes. Oh! J'ai horreur des insectes. Oh là là. On nous a pas trop pris la tête avec nos histoires de famille. Oh, vous savez, ça me fait de l'animation. Moi, en dehors de l'hôpital, je ne vois pas grand monde. Quand je suis toute seule avec maman à la maison, c'est beaucoup plus calme. Ah, ça j'imagine, oui. J'imagine. Dites-moi, Solange, j'aimerais vous poser une question, mais j'ai peur que vous le preniez mal. Allez-y, en famille, on peut tout se permettre. Pourquoi est-ce que vous répétez tout le temps les choses deux fois? J'apprécie votre en parler. Oui, j'apprécie. Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Tout le monde se moque de moi à l'hôpital. Dans mon dos, on m'appelle discret. Mais personne ne s'est jamais donné la peine de savoir pourquoi. C'est la première fois qu'on me pose la question d'une façon aussi directe. Et je vous en remercie. Parce que je voudrais pas vous faire de peine. Mon père était un peu sourd. Alors il faisait toujours tout répéter. Après lui, mon mari, le père Julien, lui, il faisait toujours semblant de ne pas comprendre ce que je disais. En particulier quand nous recevions du monde à la maison. Au fond, je crois que ça lui plaisait bien de me faire passer pour une imbécile. C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ça le faisait rire de me faire tout répéter. Et puis avec le temps, c'est devenu une habitude. Je peux plus m'en empêcher. Je sais bien que ça fait rire tout le monde dans mon dos. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Maintenant, ce n'est pas bien grave. Vous imaginez, le jour où je serai vraiment vieille, pourvu que je ne radote pas en plus. 4 fois, ça risquerait de faire beaucoup. Dites-moi, vous avez déjà pris l'avion? Ah oui, souvent, j'adore ça. Moi, ça me terrorise. Je n'ai pas de passeport. Et des visas. Je suis sûre qu'il faut des visas pour rentrer là-bas. Je sais pas comment on fait. Sans compter les vaccins. À chaque fois, ça me rend malade. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Sans compter que personne ne parle français là-bas. Mon anglais est tellement mauvais. Ça ne va pas être commode pour aller rejoindre votre fils. Sur le moment, je n'ai pas pensé à tout ça. Ah, j'étais tellement contente de l'entendre. J'en oubliais pas peur de l'avion. Ah, j'étais tellement contente de l'entendre. Dites-moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous pourriez pas m'accompagner? En Nouvelle-Zélande? Ah, ben entendons-nous bien. C'est une proposition tout à fait égoïste. Écoutez, Solange, c'est vraiment très gentil, mais enfin, je ne sais pas si je peux accepter. Mais oui. Vous ne me connaissez pas vraiment et... On fera une naissance en route. Dites oui. Eh, c'est tentant. Je les verrais bien, les kiwis, en fait. Oui. Mais oui, c'est tentant, en fait, mais Vous oui. voyez que c'est contagieux. Ah, plus on est de fous, plus on est de fous. On y va aussi voir les opossums. Tu vois, maman, tout s'est bien passé. Oui, t'as raison. Je vais leur parler. Il est grand temps de prendre un nouveau départ.
Julie. C'est de la part de Marthe. Merci. Mais non. Attends. Oh, mais j'avais qu'une édition super récente. Oh, t'as trouvé ça où? Sur les quais, chez mon petit bouquiniste. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une vieille édition des Trois Sœurs. T'as fait des gravures. Alors moi, je t'ai offert ça. Merci. Je sais pas comment je dois le prendre, un kit blancheur pour les dents, ça va Bien. Ça pourra très bien t'en souvenir de stars. Bon. Dans ce cas-là, Julia Roberts n'a qu'à bien se tenir. Françoise. Ah. Oh là là. Oh, les filles, vous êtes folles, elle est magnifique. Elle te plaît? On s'y est toutes mises. Ah. Ça te changera du noir. Bah, on en avait marre de ce petit côté bœuf corse, alors... Oui, alors c'est vrai qu'elle est très très rouge. Hein. Mais elle te plaît, t'es sûre? Non, parce qu'on peut la changer si tu veux. Oh, Parce qu'elle va tellement plus à mon Georges. Oh, mais ma enfant, faut pas pleurer. mais oui, faut tourner la page, hein. Ça va aller. Tu avais 20 ans. Tu n'as pas eu de chance, c'est vrai, mais il faut rattraper le temps perdu. Ah voilà, c'est une robe pour rattraper le temps perdu. Elle est magnifique, tu vas faire des ravages. Merci, mais vous croyez que je vais rentrer dedans? Oh, si tu es plaisir comme un gant. Oui, oui. Oh, merci les filles, c'est trop gentil. Tu me la prêteras? Oui, si tu veux, oui. Bon, allez, vas-y, ouvre tes cadeaux. Ah oui, alors moi, je t'ai donné des sous comme ça, tu pourras t'offrir si tu fais vraiment plaisir. Alors moi, c'est de la lingerie. J'assume complètement, évidemment. Si la taille ne convient pas, tu peux changer. Bien d'accord. Oh. Alors, je n'ai jamais porté un truc aussi sexy. Ah, c'est très joli, hein. Mais alors, c'est très transparent, hein. Ça, Blanche, c'est fini les culottes en coton triple fil. À son âge, 12 mètres. Oh, quand même. J'espère que t'as quelqu'un à te montrer, mais... Lucie! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh ben, dans la dentelle, comme d'habitude. Laisse me faire rire. Pour répondre à ta question, j'avais quelqu'un, mais c'est... Oh, Michel, tu peux. C'est fini avec Thomas? Oui, il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il voulait prendre du recul. Oh, alors un garçon à 18 ans qui prend du recul, c'est un futur lâche. T'as rien perdu, ma fille. Alors mon cadeau tombe à l'eau? 2 allers-retours en Eurostar. Merci beaucoup. Je vais aller avec Léa. Alors moi, je t'ai pris ça. C'est un bon pour le nouvel institut beauté qui vient d'ouvrir Place des Lys. Un soin au miel et aux pétales de rose. Tu trouves que ta mère est moche? Mais non, mais il faut juste qu'elle s'occupe un peu d'elle. Merci, mon cœur. Ah mais tiens, il y en a. Qu'est-ce que c'est? Non, non, alors ça, c'est pas vraiment un cadeau, c'est un peu à part. Ça nous vient de papa et maman. Bon. Commence à faire un peu frais, non? Je vais aller vite me chercher une petite canne. Merci pour ta délicatesse, Solange. En voilà bien des mystères. Qu'est-ce que tu nous caches dans cette boîte? Ah, si elle a envie de faire du théâtre, hein, t'as le sens de l'épée. C'est la correspondance des parents. Tu l'as trouvée où? Je suis tombée dessus il y a quelques mois. Elles étaient au grenier. Je les ai trouvées en rangeant les affaires d'hiver. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Quelle drôle d'idée. Ah, visiblement, ce n'est pas le cas. Bah non, mais c'est parce que t'aurais pu nous en parler, mais un petit peu avant. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vous en parle. J'attendais juste l'occasion. Je voulais vous faire une surprise. Ah, tu les as lus? Bah, certaines, oui. Non. Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que tu penses pas que si maman avait voulu qu'on les lise, elle nous en aurait parlé avant? Mais j'en sais rien. Je ne peux pas poser la question. Ah bah oui, bah c'est bien ça le problème, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il vous prend là? Si j'avais pu penser que ça fait autant d'histoires, je me serais abstenue. Bah t'aurais dû. Non mais moi j'ai pas du tout envie de savoir ce qu'elles contiennent ces lettres, enfin. Et comment ça a pu te venir à l'esprit? Bon, je me suis trompée.
On ne peut pas rester là à vivre avec des souvenirs. Papa est au courant. Je comptais lui en parler lundi. Il faut qu'on avance toutes les deux maintenant. Remarque, on va pas trop lui manquer, hein. Oh, t'acceptes de vendre? Oui, je crois que c'est le bon moment. Ah non, pourquoi maintenant? Non, ouh là là, il faut qu'on en discute. Non, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, il faut qu'on y réfléchisse. Mais j'ai bien réfléchi. Et puis il y a autre chose. Ah bon? J'ai répondu à plusieurs annonces sur les hôpitaux parisiens. Et on m'offre un poste à Saint-Antoine. On va aller vivre à Paris? Ah, si t'es d'accord, oui. Et mes copains? Mais j'ai plein d'amis qui ont des enfants de ton âge. Oh, c'est génial. Et dans un premier temps, vous pourriez venir à la maison. Mais ça serait tellement bien. Et comment on va faire pour Noël? On ira les unes chez les autres, chacune son tour. Le 25 décembre, comme tout le monde, les courses de dernière minute, les colis dans les magasins. Tiens, mais pourquoi pas une bûche pendant qu'on y est? Oui, mais maman n'est plus là. Il est temps de tourner la page. Moi, je vous avoue que ça m'arrange. Hein. Oh, bah, tu m'étonnes. Ah, c'est le dernier été qu'on passe là, alors. Ah ouais. Bon, bah ça met un peu le bourdon, mais après... Ah bah oui, moi aussi, là, ça me fait bizarre. Vous vous rendez compte? C'est vraiment le dernier été. Ça, c'est un petit cahier. Il te concerne, Julie. Mamie, il y a noté tes premiers pas. Il y a quelques photos aussi. Bon, quand papy t'a appris à nager, tes premiers dessins, un herbier, les croquis qu'elle faisait pour les robes de tes poupées. Je peux garder? Ben, il me semble que oui. Enfin, si les filles sont d'accord. Évidemment. Mais c'est pas pareil, Sophie. Je suis désolée, ça me choque. C'est la vie de papa et maman, mais ça, évidemment, c'est pour Julie. Je suis désolée, j'ai été un peu brutale avant, excuse-moi. Au fond, je suis peut-être un peu coincée. Oui, bah oui, c'est ce qu'on s'est toujours dit au fond. Ah bah oui, au fond, tu es une grande sentimentale, quoi. T'es sûr qu'ils ne sont pas là, les nouveaux proprios? Oh bah tu penses, ils n'ont pas pu faire creuser la piscine, alors ils sont partis en vacances sur la Côte d'Azur. Ah, alors on peut rester dans le jardin? En même temps, c'est pas comme si on avait le choix, on n'a plus les clés, hein. Bon, oh là là, il fait tellement froid, mais quand je pense qu'on est parti de Paris, c'est 24. Tu m'aides? Ah oui. Oh, attends, le téléphone. Oui, allô? Oui. Oui. Oui, j'ai fait un bon voyage. Oui, bon, j'ai dû supporter Lucie, comme d'habitude, mais ça... Ouais. Ah non, ici il fait tellement froid. Ah mon Dieu, mais tu te rends pas compte. Chut, mais oui, moi aussi, mon amour. Chut. On se voit quand je rentre. Oui, moi aussi, je t'aime, oui. Bisous. Arrête de dire tes... Chut. Oui, je t'aime. Allez, bisous. Oui, je te rappelle. Bisous. Ciao, bisous. T'as un téléphone portable, toi, maintenant? Oui, c'est très pratique. Ah bah, ouais, c'est la révolution. Même toi qui rencontres quelqu'un. Non, mais t'as complètement raison. Tu sais quoi? Je crois que je ne remercierai jamais assez la RATP. Du coup, j'ai décidé de faire encadrer mon coupon de carte orange du mois de février. Pas vraiment. Non, c'est vrai, j'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, mais ça a du bon les transports en commun, parce que alors si ça se trouve, l'homme de ma vie est peut-être dans le métro. Mais t'as complètement raison parce que moi, hein, si j'avais pas coincé mon écharpe dans la portière, hein, eh ben, on se serait jamais rencontrés parce qu'il aurait jamais tiré le signal d'alarme. Et heureusement qu'il l'a fait, hein, parce que je courais sur le quai, je t'ai dit. Ah ben voilà. Cette année, il nous est tout arrivé quelque chose. Et moi, je suis toute seule. Je vais au lycée à reculons, j'ai l'impression de ne servir à rien. Oh non. Oh, un gros coup de cafard. Hey, t'as pensé à voir quelqu'un? Mais je vois quelqu'un. Ah, ouais,
Non, tu comprends, moi ce que je veux, c'est un homme. Oui. Un avec qui partager ma vie. Oui. Un qui ronfle. Non. Un qui laisse traîner les serviettes mouillées dans la salle de bain. Je veux vieillir à deux. Oui. Tu sais ce que je veux? Quoi? Je veux 2 dentiers dans le verre sur la table. C'est quoi cette histoire de dentier là? Non, bien, oh là là, un gros coup de cafard. C'est vraiment le truc là. Non mais vous avez vu les filles? Ils ont même jeté les chenets. Ah non, c'est pas vrai, c'est le premier cadeau en commun qu'on avait fait à papa et à maman. Quand même. Bon, allez les filles, on va. Oh bah tu penses qu'à boire toi maintenant. Oh mais on est venus pour fêter Noël. Mais oui. Alors on trinque. Mais oui, c'est ça. Allez, filles, il fait tellement froid. Moi, je vous dis qu'on va tomber malade, hein? Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ça suffit. Ouais bah si maman nous voit, elle doit bien rigoler. Hein. Alors écoute, pas sûr parce que je sais pas si t'as vu le mur de derrière. Ils ont complètement arraché la vitre vierge. Mais non. Oh non, ah non, arrête. Alors ça me rend malade. Eh ben moi aussi. Bon, allez, contraint. Bah qu'est-ce que je fais là? Bah, Ah, petit, Mais gentil. petit mais honnête. Bon allez, allez. Je suis comme ça. Ouais, bon, ça. Bon, allez, moi, je sais qu'on va trinquer. Allez, dépêche. Bah, je fais que ça. Nous allons trinquer à tes 3 sœurs et à Tchekhov. Ah, super, mais qu'elle est mignonne, le fiasco du siècle, elle est gentille. Allez, Joyeux Noël! Joyeux Noël. Ça va, toi? Oh, mais t'es toute pâle, ma peau. Moi, je sais, c'est de revoir la maison, hein. Non, pas du tout. Ok. J'ai eu une nuit un peu agitée. enfin, ça se voit. Allô? Allô? Oh mais j'entends rien. Ah, Julie, mon cœur! C'est Julie! Sérieux? Oui. Oui. Ah, bah oui, on est là, dans le jardin. Comme avant. Il fait un froid polaire, hein. Bon, en même temps, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu la même chose, hein. C'est normal. Oui, bah dans le jardin, comme avant. Bon, enfin, comme avant, sans elle, sans maman, t'avoueras que c'est un peu... T'entends pas ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, d'ailleurs? Elle vous souhaite un joyeux Noël. Oui, et Solange, ma chérie, elle assure en super mamie? Oui. Allez, je t'embrasse. À bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Bon, allez, les cadeaux. On est quand même de se taper 300 bornes, hein. Et vous savez quoi, les filles? Cette année, Noël, le 25, comme tout le monde. Nous. Ok. Bon, allez, Lucie, va chercher le sac. Quel sac? Ah! Non, mais attends, le sac de sport, je te l'ai donné. Bon, bah oui, non, Ah, bah oui, oui, le sac bleu que j'ai vu dans l'entrée quand tu fermais la porte. Oh, bah, je suis désolée, il y a mon téléphone qui a sonné et après, bah, j'ai oublié. Quand même, quoi. Je t'avais dit de le prendre. Ben voilà. Bon, ça suffit. Françoise a raison. Dorénavant, on fera ça le 25, comme tout. Non, mais quand je pense que moi, j'ai même pas eu le temps de faire ma tarte aux fraises et que tout ce qu'elle avait à penser, c'était à prendre un sac, mais des fois, ça m'étonne tellement pas parce que tu fais jamais attention à rien. Mais tu sais quoi? Le mauvais temps, c'est ma faute aussi. Oui! Ah bah non. Bah non, le temps, non, attends. Non, mais les cadeaux, t'avais que ça à penser. En fait, les cadeaux. Hein? Pardon, j'ai oublié, mais en même temps, j'ai envie de te dire, toi, les cadeaux, il n'y a que ça qui t'intéresse, exactement comme quand t'étais petite, t'es pas chrétien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah non. Ah non. Si. Non, tu vas pas nous ressortir cette histoire d'étiquette. Je vais me gêner. Avoue-le maintenant. La poupée qui parle, tu la voulais et c'est moi qui l'ai vue. Mais je m'en fous parce que de toute façon, j'ai eu la même anniversaire. Non, mais c'est pas bientôt fini. C'est pas bientôt fini la coupe maternelle, mais vous avez quel âge? Non, mais attends, laisse. Oh, C'était toi. C'était toi. Hein? C'était toi. Et quand je pense que c'est moi qui ai tout pris, 6 mois privés de salut les copains, on a des trucs que j'avais pas fait. Oui, ben voilà, plus de poster de tête. Pour alimenter des fantasmes. Eh ben voilà, tout s'explique. N'importe quoi.
Non, parce que Dave, quand il chantait, moi j'avais au moins déjà 20 ans, les posters c'était filmé. Mais oui, mais toi tu sais toujours mieux que tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu pouvais savoir, jeune fille? À cette époque, tu disais barbare. Non, moi je pense que c'est Françoise qui a raison. Ah, parce que Dave, c'est en 1974. Exactement, tu penses, c'est 74, je m'en souviens, c'est l'année où ABBA a gagné l'Eurovision. Ah mais oui, avec Ding Dong. Mais non, c'était avec machin. Non, toi, rien du tout, parce que de toute façon, on a dit que tu lisais Baba. Alors voilà. Arrête de me parler comme ça. Tiens, voyez, c'est moi qui suis la plus petite. Moi j'en ai marre. Non, c'est pas N'importe quoi. Non, non, Je connais. Lucie, c'était pas plutôt vieux par toi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Parce que moi, c'était pas qui va je lisais Baba.